Le leadership, c'est la capacité d'influencer le suiveur. Quand on est leader, on est appelé à influencer le suiveur. Shalom, peuple de Dieu. Grande est ma joie de vous présenter cette émission Leadership chrétien. Une émission qui vous enseigne le leadership en se basant à la parole de Dieu. Je suis votre frère Francis Chimanga, prédicateur de la parole du Seigneur. Si vous êtes nouveau dans notre chaîne SDTV, je vous prie de vous abonner afin de nous suivre régulièrement. Notre sujet du jour dans l'émission Leadership chrétien est intitulé « Les notions de base du leadership chrétien ». Nous voulons ensemble voir avec vous quelques notions de base du leadership chrétien. Il y a plusieurs définitions du leadership. On a entendu plusieurs. Il y a des définitions techniques, il y a des définitions scientifiques. Mais parmi plusieurs définitions du leadership que je lis, je fais de recherche, j'ai trouvé la définition la plus simple que je voulais partager avec vous. Le leadership, c'est la capacité d'influencer le suiveur. Quand on est leader, on est appelé à influencer le suiveur. On est appelé à influencer celui qui vous suit. Le leadership n'est pas d'abord attaché au titre. Le leadership n'est pas d'abord attaché à des postes. On peut être leader sans avoir un titre. On peut être leader sans avoir un poste. Bien sûr, les titres viennent pour attester qu'on est leader. Bien sûr, les titres viennent pour confirmer qu'on est leader. Mais sans poste aussi, sans titre aussi, on peut être leader. Parce que le leadership, c'est d'abord la capacité d'influencer. Ce n'est pas les titres qui forment le leader. Ce n'est pas les postes qui forment le leader. Frères et sœurs, vous voyez le tableau qui est, le schéma qui est dans le tableau. Je vais vous l'expliquer. Nous avons là un schéma, nous avons là au-dessus leadership. Leadership, c'est un mot anglophone, un mot en anglais, ça s'écrit comme ça, au lieu d'écrire I, on écrit E, ça c'est leadership. Nous avons ici le leadership. Le leadership est formé à partir de deux concepts de base. Il y a deux concepts de base qui forment le leadership. Sans cela, on ne peut pas parler de leadership. On ne peut pas parler de leadership s'il n'y a pas ces deux concepts. Le premier concept, c'est le leader. Donc, pour parler de leadership, on doit voir les leaders. Le leader, c'est celui qui influence. C'est celui qui montre le chemin. C'est celui qui conduit, c'est celui qui dirige. Nous avons d'abord le leader qui influence. Ensuite, nous avons le suiveur qui suit les leaders, qui est orienté par les leaders. Le travail de suiveur, c'est suivre les leaders dans le chemin qui lui montre. Il est important de comprendre ça. On ne peut pas s'appeler leader si on n'a pas de suiveur. On ne peut pas se dire je suis leader si vous ne regardez pas derrière vous qui vous suit. Donc si vous estimez que vous êtes leader, vous devez regarder derrière vous pour savoir qui est en train de vous suivre. Retenez que pour parler du leadership, on doit voir deux concepts de base, qui est d'abord le leader qui est appelé à influencer, et ensuite nous avons le suiveur qui est appelé à suivre le leader. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir leader? Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir leader? Pour devenir leader, ce n'est pas question d'avoir des titres, comme je le disais au préalable. Pour devenir leader, ce n'est pas avoir un diplôme, avoir un poste quelque part. Parce que beaucoup de gens sont en train de se battre pour obtenir des titres, obtenir des postes, mais ils oublient ce qui fait les leaders, ce qui fait vraiment les leaders. Ce qui fait les leaders, ce n'est pas les postes. Ce qui fait les leaders, ce n'est pas les titres. Ce qui fait les leaders, ce n'est pas les grands diplômes. Bien sûr, les diplômes, c'est important. Je ne suis pas contre les gens qui étudient, qui font de grandes études. C'est bien de faire de grandes études. Mais ce n'est pas ce qui fera de vous le leader. Vous pouvez devenir leader sans que vous puissiez avoir un diplôme. C'est possible. Vous pouvez devenir leader sans que vous puissiez avoir un diplôme. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on puisse devenir leader? Il y a deux choses qui font en sorte qu'on devienne leader. Deux choses qui font en sorte qu'on devienne leader. Je vais ajouter là-bas. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Voilà.
Il y a deux choses qui forment le leader. Ce n'est pas le titre, ce n'est pas les postes qui forment le leader. Si vous comprenez ça, vous n'allez pas courir derrière les titres. Vous n'allez pas courir derrière les postes. Il y a deux choses essentielles qui forment le leader. C'est le caractère et le talent. Le caractère et le talent va faire en sorte que vous devenez leader. Si vous avez le caractère, si vous avez le talent, vous êtes en position d'être leader. Si vous avez le caractère, si vous avez le talent, vous êtes en position pour devenir leader. On ne peut pas séparer ces deux choses. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas les séparer. Donc, si vous manquez une de ces choses, vous n'êtes pas leader. Si vous avez seulement le caractère, vous manquez le talent, vous n'êtes pas en position d'être leader. Vous devez avoir le caractère et le talent. J'ajoute. Le caractère et le talent. Ce sont ces deux choses qui marchent de pair, qui marchent ensemble. Le caractère et le talent forment les leaders. Nous allons voir dans la Bible, la fois prochaine, quelques versets qui nous démontrent qu'on peut devenir leader sans avoir le poste, sans avoir un titre. On peut devenir leader sans avoir un diplôme. Oui, c'est bien d'avoir des diplômes, mais vous pouvez les devenir sans avoir un diplôme. C'est bien d'étudier. Mais le plus important, retenez, pour être leader, il faut avoir le caractère et les talents. Donc, je reprends pour une meilleure audition, le leadership incombe deux concepts de base. Pour parler du leadership, on doit voir le leader qui est appelé à influencer et le suiveur qui suit le leader. Et ce qui forme le leader, c'est le caractère et le talent. Voilà, que Dieu vous bénisse. La fois prochaine, nous allons voir dans la Bible quelques personnalités bibliques qui ont influencé sans avoir des titres, sans avoir des diplômes, sans avoir des considérations humaines. Mais ils ont influencé des générations et des générations. Que Dieu vous bénisse. Grand merci à notre frère Jérémy Boulou qui fait un bon travail avec toute son équipe. Et je vous prie de vous abonner dans notre chaîne SD TV. À la prochaine. Merci.